Les planches pour le diagnostic des parasites intestinaux. Voilà un catalogue généré par l'OMS qui vous illustre de façon absolue et vraiment très détaillée des planches que vous pouvez utiliser au quotidien dans votre laboratoire pour pouvoir améliorer votre travail, les gars. OK? Pour pouvoir être connecté sur l'identification des germes, OK, les parasites là, en pathologie médicale. Et ceci est une deuxième édition. Il y a eu une première édition. Bon, je ne l'ai pas ici. Je ne suis pas sûr que je l'ai ici. Bon, très prochainement, je vais vous présenter euh, cette, cette autre édition-là. Donc, non seulement elle vous donne des détails sur des illustrations, mais ajoutez à ça, vous avez des planches descriptives des modes opératoires. En pathologie, il y a ce qu'on appelle l'examen direct en technique sans concentration et l'examen des selles avec concentration. Nous avons également fait des formations sur l'examen pathologique des selles. Quelles sont les directives que vous pouvez appliquer au laboratoire pour pouvoir assurer la qualité de votre examen de selles? Donc, au laboratoire, j'espère que tu as déjà vu cette formation pratique que nous avons effectuée au laboratoire. J'espère que tu as déjà vu ça. Nous avons fait des techniques sans concentration, les états frais et tout ça. On a également fait des techniques avec concentration. Voilà donc le petit catalogue qui va faire l'objet de cette nouvelle séance. Si c'est la première fois que tu te pointes sur cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé. Et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons notre savoir pour la santé. Donc, mon frère, si ta santé te passionne, gare, n'hésite pas à nous rejoindre et choquer un fort pourcentage de compétences. Entrons donc en profondeur dans ce manuel. Vraiment, ce manuel est très bien détaillé. Vous avez les directives sur le matériel. Quel est le matériel que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette tâche au quotidien? OK? Les solutions de travail, qu'est-ce que vous aurez besoin? C'est détaillé, les gars. Pour les techniques de concentration, c'est détaillé. L'examen microscopique, comment tu vas procéder? C'est détaillé. L'étalonnage du micromètre oculaire. C'est détaillé, les gars. Comment tu gères ton microscope? Et bien évidemment, les planches illustratives. C'est important que dans votre laboratoire, vous essayez de faire le vôtre. J'ai fait le mien et très bientôt, je vais vous partager ça. OK? Faites le vôtre, les gars. Vous prenez des bonnes captures de votre microscope. OK? Regardez-moi ça. Très bien illustré. Mets-moi en commentaire si tu as déjà eu ce manuel-là. Si tu as ce catalogue. Sinon, tu peux rejoindre notre forum Telegram et télécharger ça. Rejoignez le forum Telegram pour télécharger ça. Ou alors, vous allez sur la plateforme Chariot. Notre plateforme Chariot pour télécharger ces manuels-là. OK? Là, maintenant, on est dans les techniques de concentration. Ici, on a la concentration par sédimentation du formol acétate d'éthyle. Nous avons également fait une formation là-dessus. Une formation de 1h30 minutes. Oui, oui, oui. Ce n'est pas pour ceux qui veulent que je sois bref. Je ne serai jamais bref. Ne rêvez même pas. Jamais. Voilà le catalogue. Vous pouvez aller regarder la formation. La vidéo, elle est là. OK. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui est quotidien sur la chaîne, vous verrez cette formation-là. Je vais un peu vous présenter ça. Voilà, elle est là. Nous l'avons fait en collaboration avec
des étudiants et étudiantes de Boya et d'autres également de Yaoundé. Ok. Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est la formation sur la formation de milieu et culture. Non, non, non. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Voilà, celle-ci. Ok, c'est bon. Technique formelle était comment ça marche en pathologie médicale. Oui, oui, oui. Voici la formation en question. Ok. Voilà. L'avant-goût de la formation, c'est 27 minutes. Si vous voulez avoir un avant-goût. La formation complète dure 1h30 pour les vrais passionnés. Le lien de la formation complète est en description. Le voici. Alors, voilà dans ce petit catalogue-là que vous devez avoir au laboratoire. Les détails de la technique de la technique de concentration en question, c'est vraiment bien illustré là. Ok. Et c'est ce même matériel que nous utilisons. Les tubes Connexi et tout ça. Ok. Les planches sont très bien illustrées. Et certains étudiants rencontrent, nous avons constaté ça, ils rencontrent des difficultés à réussir l'identification des stades de développement parasitaire. Si vous avez des difficultés à identifier ces stades de développement parasitaire au microscope, l'une des raisons est que vous êtes très peu cultivé en matière de théorie. Vous êtes très peu cultivé, vous lisez peu. C'est comme si vous partez au microscope, vous cherchez ce que vous ne voyez pas. Tu cherches ce que tu ne connais même pas. Si tu n'es pas capable de décrire de façon précise et concise un stade de développement d'un parasite, ça peut être un kyste, ça peut être un œuf de parasite, ça peut être une larve. Si tu ne peux pas décrire ça de façon précise et concise, les formes typiques et atypiques dépendamment du stade de développement parasitaire, tu peux faire quoi au microscope? C'est mort. C'est mort. Tu vas chercher quoi? Tu es là, sur la paillasse. Tu fais un examen de sel. Tu es en train de lire un état frais. Tu n'es pas capable d'écrire la structure, par exemple, d'un œuf d'ankylostome. Tu n'es pas capable de décrire la structure d'une larve, d'un œuf d'oxyure, et j'en passe, un œuf d'ascaris. Ce n'est que la liste est non exhaustive, les gars. Tu fous quoi au microscope? Tu n'es pas capable de donner les critères d'identification d'un stade de développement. Quels sont les critères qu'on utilise pour les identifier? Que ce soit les kystes d'amibes. Quels sont ces critères-là? Parce qu'il y a des critères. Et tout ça se trouve dans ces manuels de référence. Et nous avons en parlé dans tellement de tutoriels. Tellement. On a montré des formes végétatives. On a montré les critères d'identification des kystes. Ici, là. Donc, si vous avez toujours des difficultés à interpréter au laboratoire, à poser le diagnostic, vous qui me demandez d'interpréter, ça veut dire que votre théorie n'est pas fournie. Vous lisez peu, vous vous informez peu, vous ne cherchez pas assez. C'est ça, c'est tout. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas être biologiste et vous ne vous remettez pas en question en permanence. Vous ne faites pas de recherches constantes. Vous serez vide, stérile de savoir. C'est tout. Donc, ça me fatigue parfois de voir un professionnel, un étudiant avoir des difficultés. Oh, je ne vois pas si, c'est parce que c'est vide dans ton cerveau. C'est vide. Vous pensez que nous autres, on ne fabrique pas, les gars. On a juste appris ces critères-là et c'est terminé. Donc, tu dois avoir cette planche-là au laboratoire si tu ne l'as pas encore. Regardez comment c'est très bien détaillé. On va arrêter là, on va s'arrêter là sur ce manuel. Vraiment, ce n'est même plus à décrire ce manuel, c'est plus à décrire. C'est plus à décrire. Rejoins le forum, tu télécharges ton manuel ou bien clique sur les liens, tu télécharges. Choisis ta méthode. Ok? Et je ne te promets pas que tu vas arriver dans le forum et trouver ça tout de suite. Hein. Dans le forum, tu vas devoir fouiller et chercher ça là-bas. Ok? Voilà.
Très prochainement, nous viendrons ici donner des détails sur les techniques, ok, dépendamment de ce qu'on va chercher ici là. Et quand on va commencer les études de cas, il n'est pas question que moi j'explique encore certaines choses qui sont déjà dans ces manuels. Jamais. Donc si j'aborde une notion et que tu ne comprends pas, je vais seulement te référer à la référence. Et il est important de déposer d'abord les références sur la table avant d'engager les interprétations ici. Parce que je connais certains là qui vont me dire, te bases sur quoi? Oh, quelles sont vos références? Nani, nanana. Voilà ça. Ça a été généré par l'OMS. Vous pouvez également aller sur le site web de l'OMS, fouiller ça là-bas. Pour te faciliter la tâche, j'ai cherché ça et puis j'ai hébergé dans notre communauté. OK? Je pense qu'on va arrêter ici avec cette illustration. Télécharge pour avoir, ça ne s'arrête pas là, pour avoir davantage de détails. OK? La méthode de Kato-Cas, celle-ci, la technique de Kato-Cas. OK? C'est très intéressant également ici. Il y en a souvent qui me demandent quels sont les avantages, les inconvénients, des limites de ces tests-ci. Mais tu télécharges ce manuel, ce catalogue. Et après, tu viens me demander l'avantage et inconvénient de chaque technique de concentration. Sérieux, ça veut dire que tu n'as même pas lu. En tout cas, j'arrête ici. Mets en commentaire si tu as choqué un fort pourcentage de compétences et à très bientôt pour une prochaine perspective.